Situé au nord de Sindian, au cœur de la commune de Lampane, le village enclavé de Yabokunda vit au rythme des nombreux défis qui freinent son développement. À l'occasion de la 6e édition de la GIARA annuelle dédiée à la mémoire du vénéré Fo Sadio Gassama, la communauté s'est rassemblée pour lui rendre un vibrant hommage tout en attirant l'attention sur les difficultés persistantes auxquelles elle est confrontée. Qu'il s'agisse d'hygiène, d'éducation ou de santé et problèmes d'électricité également, les obstacles sont nombreux et préoccupants. Bon, l'initiative de cette cérémonie, c'est juste l'appel du GIARA du Fo Sadio Gassama. Il était l'imam du village de Yabokunda. Nous sommes à notre 6e édition. Ça, c'est bien sûr, vous-même, vous allez nous témoigner parce que l'axe de Olampane Yabokunda, c'est tout à fait dégradant. Les voitures, même pour accéder ici, c'est tout à fait des problèmes. Et même s'il y a des malades aussi, c'est tout à fait des problèmes. Nous, ici, Olampane, ça fait plus de 4 km. Et l'autre, il y a un autre poste de santé à Djamane, c'est aussi plus de 10 km. Ici, les femmes, quand ils sont enceintes, ici, c'est tout à fait des problèmes. Il faut, pour évoquer ici des malades, il faut prendre les sarrêts. Je lance un appel solennel à monsieur le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et vraiment de jeter un clin d'œil ici au village. Parce que le village manque de tout. Dans le domaine de la santé, Fatoumata Diédhiou, porte-parole des femmes, a exprimé avec émotion les souffrances quotidiennes vécues par les femmes de la localité. Elle a souligné l'absence de structures médicales adaptées et le manque criant de ressources pour assurer un suivi médical digne. Cette situation compromet gravement le bien-être des habitants. Les difficultés qu'on a ici, en tant que femme, on n'a pas de poste de santé. Si on tombe enceinte pour aller jusqu'à Olampane, c'est loin. Des fois, on prend des motos Jakarta, des fois, on marche à pied. Conséquence qu'on a, on a beaucoup d'avortements à cause de ça. Et des pertes de vie. On n'a pas de machines. On travaille avec nos forces. Et aussi, on a un jardin qui se trouve ici. Le jardin, on a des pompes solaires, mais on n'a pas beaucoup d'accès d'eau. Le message que je peux lancer à l'endroit des autorités, c'est s'il faut nous aider. Des postes de santé ou une ambulance qui peut transporter les femmes enceintes de Yabokunda à Olampane, soit de construire, de nous faire l'accès des voies, parce qu'avant tout, c'est l'accès. Si on n'a pas de bon accès, les voitures ne peuvent pas entrer. L'éducation, pourtant socle essentiel de tout développement durable, traverse également une crise profonde. Depuis la création d'un établissement scolaire par les autochtones dans les années 1979 à 1980, seules 3 salles de classe ont été construites sans aucune clôture. Une situation jugée pénible et déplorable qui entrave l'accès à une éducation de qualité, sécurité et équitable pour les enfants du village. Ici, pour aller à l'école aussi, c'est tout à fait awesome, c'est tout à fait des problèmes. Les enfants de 10 ans, 13 ans, pour aller jusqu'à 4 km et aller étudier et revenir aussi, c'est tout à fait des problèmes. Raison pour laquelle maintenant, à Yabokunda, vraiment, nous, les enfants de 17 ans, 16 ans, tout le monde abandonne l'école. C'est à cause de la distance aussi. Malgré les efforts engagés pour instaurer une paix durable en Casamance, des signes de déstabilisation continuent d'apparaître, particulièrement ces dernières semaines. Une réalité qui inquiète et attriste les habitants du Nord Sindian, profondément attachés à un climat de sérénité et de stabilité. À travers cette GIARA, empreinte de mémoire et engagement, la population de Yabokunda réaffirme son désir ardent d'un avenir apaisé, prospère et inclusif. Bien, je viens de recevoir cette information tout récemment. Je peux dire que dans 24 heures, je l'ai reçu par un de mes camarades qui m'a lancé une audio. Soit disant qu'il y avait une attaque quelque part. Je disais, mais vraiment ça aussi, ça m'a vraiment... il y avait de la paix commençait à instaurer, mais s'il y a ça aussi, ça va encore créer de la panique. Parce que nous voulons vivre en paix, et autant nous qui avons assisté un tout petit peu, on avait des difficultés de mener nos activités. Mais depuis que la paix a commencé à installer, on commençait à revenir, à mener normalement nos activités. Mais quand il y a d'autres attaques quelque part, ça va encore revenir là où on était. Entre souvenirs, résilience et espoir,
Yabokunda élève la voix des oubliés. Les habitants lancent un appel présent aux autorités étatiques, aux collectivités locales et aux acteurs du développement pour qu'ils se mobilisent en faveur d'un changement réel et durable. Car au-delà de la célébration, c'est tout un village qui espère enfin voir ses souffrances entendues et ses conditions de vie améliorées.